Et alors ça, c'est une grande leçon de la vie et de la mort, en fait. Hein. Je reviens un peu quand même à cette expérience existentielle qui est fondamentale, je pense, de ne plus avoir peur de mourir. Et de réaliser que, effectivement, la métamorphose est un mouvement qui ponctue la vie sous toutes ses formes, et surtout celle de ses transformations. La vie chez les Cassois, qui a été si étendue, morcelée, enfin, dans mes allers-retours, etc., très vite a cessé d'être une souffrance, comme si c'était la dernière fois que je les voyais, comme si c'était la dernière fois que j'avais cette image, comme si, ça y est, ils allaient devenir des super capitalistes, qu'ils allaient devenir des houlis, qu'ils allaient... parce qu'ils m'apprenaient que non, ils étaient très créatifs. Et avec le désir de créer. Et prêts à... Et ils adorent cette diversité du monde et des êtres. Ils sont toujours contents quand j'amène des gens avec moi chez eux. Ils découvrent... C'est comme s'ils découvraient une autre plante, un autre oiseau, avec d'autres manières. C'est incroyable. Et c'est vrai que je pense que ça aussi, et j'en discutais avec Baptiste Morisot, parce qu'il me disait que c'était en lisant Le Jardin du Cassoir qu'il y avait tellement de relations, de richesses de relations qui s'étaient lancées dans cette quête. Et on en discutait là sur une crête de Pistache du Loup. Et je dis, c'est vrai que ces populations qui vivent en forêt tropicale, ont développé un goût de la diversité qui est absolument remarquable et précieux. Mais pas à mettre dans des musées comme nous on l'a fait, parce que nous aussi, on fait le culte de la diversité. Mais on ne sait pas vivre avec. On ne sait plus cohabiter. Et en fait, on est aussi écrasé par la connaissance. Je vois au Muséum d'histoire naturelle, à l'herbier, mais ils ont encore des tonnes d'herbiers à identifier. Et alors maintenant que ça devient moléculaire, maintenant que les classifications deviennent mais d'une profondeur, il faut absolument des ordinateurs. Mais à quoi ça nous sert vraiment, en fait, vu l'état du monde qu'on laisse là, autant de connaissances. Parce que les biologistes avec qui j'ai fait les expéditions du muséum me disaient, oui, mais toi tu prônes que tes autochtones, ils ont un savoir plus aigu que le nôtre. Mais est-ce qu'ils ont des noms pour tous les insectes? Insectes, apulacia, papillons. Et en fait, effectivement, j'avais fait aussi une collecte des insectes et pour un nom, il y avait 20 insectes qui rentraient dans la catégorie du nom. Et je dis certes, effectivement, c'était Philippe Boucher qui dirigeait ces expéditions. Effectivement, ils n'ont pas de nom pour tous les insectes, mais en revanche, ils connaissent l'écologie de chaque insecte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nom qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ils en tiennent compte dans leur manière de faire, etc.
Et donc cette absence de profondeur, enfin, que nous on valorise, parce qu'effectivement nos connaissances sur, le monde vivant, terrestre, extraterrestre, enfin je veux dire, est déjà d'une telle richesse. Mais pourquoi? Pour faire des banques de données, des banques de graines, des banques de gènes, parce qu'on n'aura pas su vivre avec. Et c'est pour ça que cosmopolitiques attachements, c'est aussi, pour moi, de décrire le savoir-vivre ensemble, qu'ont inventé et qu'inventent encore de nos jours, et heureusement, les sociétés qui essaient, par différentes expériences, de recréer, des mondes autres, où la cohabitation serait plus, sereine même pour l'homme, je pense. Où c'est vrai que de l'image en miroir, ramènerait plus de poésie, plus de légèreté, plus d'harmonie. Et moi, c'est pour ça que je vis avec, des chevaux, des chats, plein de plantes, des poules, parce qu'avec chaque être, j'ai un comportement différent. Je peux pas marcher de la même manière avec mes chats que je vais marcher avec mes chevaux, ou parce que mes chevaux, ils savent pertinemment si je suis pas bien ou bien. Alors, et ils voient ma démarche. Enfin, ils entendent à mes pieds que: «Oh là, elle va pas bien du tout» et pouf, ils vont partir. Et mes chats, c'est pareil, c'est selon ma démarche, qui vont partir, faire fi de ma présence, ou au contraire, vont venir, me coller, et cetera. Et les poules, c'est pareil, et les plantes, c'est pareil. Et c'est vrai que c'est tellement un luxe de pouvoir, de pouvoir s'aménager un monde. Et moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'en plus, je la partage avec un artiste qui est très créatif. Et j'ai des sculptures, des œuvres d'art qui se baladent partout, dans le jardin, dans l'eau, dans les salles de bain, partout, partout, partout. Et ça fait vraiment un monde pluriel, mais un monde où tous les êtres et les hybrides se mélangent et cohabitent, en bonne entente et avec, bienveillance surtout, je pense. Bon, alors bien sûr, c'est pas 100 hectares, hein, c'est petit. Mais il n'empêche que, existentiellement parlant, je crois que sans le savoir, ce sont les Cassois qui m'ont incité, et peut-être appris, car ils m'ont partagé, cette manière luxuriante de vivre avec les autres.